Massive des femmes dans les rues de Bamako hier a été surtout motivée par le fait que l'armée a eu à tirer sur les enfants. Moi personnellement, je suis allée à la morgue de l'hôpital, j'ai vu des corps d'enfants entassés les uns sur les autres, des enfants de 8 à 10 ans qui honnêtement n'auraient pu rien faire. Ma fille est en danger, elle a reçu 18 balles. Je voudrais l'évacuer, je n'en peux plus. On a renvoyé les médecins sans frontières, je n'ai plus d'espoir, je vous en prie. Je vous en prie. Bon, la révolution de 91 a suscité beaucoup d'espoir. Une des premières revendications, c'était d'avoir le multipartisme. Il fallait ouvrir la scène politique pour que les gens puissent expliquer, puissent faire monter leur propre parti politique. Ça, c'était important. Et en deuxième position, il y avait des revendications concernant la jeunesse. Les jeunes n'avaient pas, si on prend les jeunes ruraux, il n'y avait pas de boulot pour eux. On prend les scolaires, il n'y avait pas de débouché pour les scolaires. On prend même les enfants qui allaient à l'école à l'époque, portaient des tables bancs pour pouvoir aller à l'école. Il n'y avait pas de classe, les enfants prenaient des cours sous les arbres ou sous des classes en paillotte. Et en plus de tout ça, il y avait aussi la redistribution, disons, on se battait pour une plus grande justice. Et en dernière position, la libération de la parole. La libération de la parole, c'est libérer les ondes pour que les radios libres puissent s'installer, mais aussi qu'il y ait des télévisions privées, qu'il y ait des journaux privés. Bon, je dois dire que nous avons été un peu naïfs aussi, parce qu'après la révolution de 91, on a cru que l'essentiel était fait, alors qu'en fait l'essentiel était à venir. L'essentiel était à venir, nous avons tous démissionné, et puis aucune de ces attentes, à part la liberté de parole, que nous avons quand même gardée, c'est le seul acquis qui nous reste après les révolutions de 91. Même si l'armée n'était pas intervenue, notre victoire était assurée dès l'instant que nous avons enterré nos morts, que nous avons vu une femme âgée devant le cimetière de Nyarela enlever son pagne et se mettre à nu devant tout le monde pour s'asseoir par terre et maudire Moussa Traoré. Nous étions sûrs que le Dieu d'amour et de bonté était de notre côté et que les jours, sinon les heures de Moussa Traoré étaient comptés. Je ne suis pas un simple témoin de mars 1991. En tant que femme, mère, j'ai vécu dans ma chair, dans mon âme, les déchirures qu'engendrent les insurrections populaires et leur répression. Les images de la Tunisie, de l'Égypte ou autres pays arabes m'affectent profondément et me rappellent les journées sanglantes de mars 1991, journées lors desquelles j'ai perdu ma fille de 22 ans. Le vendredi 22 mars 1991, le vendredi noir, durant une grande partie de la matinée, j'ai eu à transporter des blessés. Certains ont survécu, d'autres sont morts. À la CEMA 1, nous les femmes, nous avons décidé de marcher. À cet effet, nous avons fait appel aux hommes et aux jeunes pour se joindre à nous, pour protester contre le massacre des enfants.
En 1968, le président Modibo Keïta, sa dernière conférence publique, avait dit ceci: les cadres ont trahi. Si on analyse cette déclaration, elle a encore d'actualité. Je dis bien, il est grand temps que nous, intellectuels africains, nous asseyons et fassons un bilan. En ce qui concerne le bilan des 20 ans de démocratie au Mali, pour moi c'est un bilan qui est négatif. On a constaté qu'en réalité, on a changé de tête, peut-être on a changé de régime, mais les mêmes détenteurs du système de Moussa sont toujours là et ils sont parvenus à installer un système nouveau qui était même pire que le système de Moussa. L'éducation c'est zéro, la santé c'est zéro. Quand nous prenons le cas du pouvoir d'achat du Malien, le Malien n'a pas de pouvoir d'achat. Tout le monde le sait. Un Malien, comme les statistiques le disent, 70-75% des Maliens vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Vous connaissez tous le seuil de la pauvreté. Donc, pour ne citer que ces quelques points, le bilan des 20 ans de démocratie, c'est négatif. Bon, ce qui devrait garantir tout ça, c'est le socle, c'était les partis politiques. Bon, qui, on avait espéré, celui qui serait élu, les partis politiques seraient là pour servir pour baliser la voie. Mais malheureusement, les partis politiques sur lesquels on pouvait le plus vraiment reposer nos espérances ont tous mis leur programme auquel leurs militants avaient adhéré, les programmes en poche, pour faire allégeance à un candidat de surcroît indépendant. Mais il a beau être sûr d'être élu, mais on avait espéré que ces partis-là allaient rester pour savoir venir avec leur poids politique, participer aux élections, venir l'accompagner peut-être s'il le faut, mais avec leur poids politique. Il n'y a pas d'élection au Mali, c'est un coup d'État. C'est le pire, si on va sur cette voie, mais c'est l'action, c'est la pire des actions qu'on puisse mener contre une démocratie. Tous les partis refusent de venir aux élections. Et c'est ça qui fait que tout a échoué. Tout a échoué, surtout depuis 2007. Il n'y avait plus d'arbitre, il n'y avait plus de contrepoids, il n'y avait plus de contestation possible. Tout le monde est dans le même bateau. Mais nos constitutions, en 1991, le peuple malien a rêvé pour un grand changement. Ce changement n'a pas lieu parce que les cadres ont trahi. Assez nous disons la vérité, dis que tu es là, si tel état, nous avons trahi. Nous avons trahi parce que nous avons été incapables d'élaborer une constitution adaptée à nos réalités. On a pris la constitution de 1958 de France. Là où il y avait République française, on barre. République du Mali, République du Sénégal, République de Guinée, etc., etc. La France a ses problèmes d'emploi. La France a créé l'ANPE. Par rapport à nos problèmes d'emploi ici, on crée l'ANPE ici. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose, etc., etc. Il y a un problème de déficit en France de communication. Ils ont créé la médiature. On crée la médiature. Alors, écoutez, il est temps qu'on s'asseye, qu'on se dise la vérité. Les gens sont surpris, alors je voudrais qu'on donne une bonne lecture de ce qui se passe dans les pays arabes. Les gens, autour de nous, les gens ne comprennent pas, la population dit, mais on ne comprend pas. Kadhafi, il a beaucoup travaillé chez lui. Il a fait ceci, il a fait cela, il aide les autres. Ben Ali, c'est cela. Mais il y a les critères, il y a 4 critères. Efficacité économique, justice sociale, liberté politique et bonne gouvernance. Si ces 4 conditions ne sont pas réunies, ça va péter. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Nous parlons de beaucoup de choses. Et le courage de nous regarder les yeux dans les yeux. Pourquoi ça ne va pas? Parce que ce qui va se passer, ça va être pire que mars 91. Moi, je suis d'accord. Hein. Nous sommes battus pour la démocratie. Mais la démocratie, c'est quoi? Je crois que nous n'avons jamais échangé sérieusement là-dessus avant d'arriver au pouvoir. Je crois qu'il y a ce problème-là. Et donc, c'est vrai, il y a beaucoup de dérapages. Des dérapages certainement impardonnables. Peut-être qu'on aurait pu mieux faire. Mais il y a eu des acquis aussi. Parce que nous avons fait quand même
plus de 25 ans, il n'y avait pas de liberté d'expression. Pour la moindre des choses, quand vous parlez même dans votre classe en tant que professeur, on vous amène à la police, on vous tabassait. Il y a quand même des journaux libres aujourd'hui. Non, il y a eu des acquis. C'est vrai, c'est pas suffisant parce que nous sommes battus pour autre chose. Des gens sont morts, des femmes sont mortes, il y a eu beaucoup de choses. Mais il y a eu des dérapages. Aujourd'hui, je crois savoir qu'il y a plus de corruption aujourd'hui que du temps de Moussa Traoré. Il faut le reconnaître. Nous avons nos milliardaires. Moi, je me dis souvent, il y a des gens à qui je paye leur nationaux. J'étais quand même professeur avec mes indemnités. Mais ces gens-là peuvent m'acheter aujourd'hui. Ils peuvent m'acheter parce qu'ils ont plusieurs châteaux. Si on est dans un État républicain, inconnu, et étranger et inodore, mais on part nulle part. Et donc, la déconnexion qu'il y a entre l'élite politique, l'élite intellectuelle, la société et les décideurs, c'est cette construction fictive d'un État fictif. Un État, c'est exactement comme une famille, c'est le produit d'une construction sociale. On n'importe pas un État, on n'importe pas une démocratie. Ce n'est pas possible, on l'a fait soi-même. Et Dieu merci, nous sommes une société extrêmement riche en construction politique. Depuis l'Empire du Ghana, il y a 10 siècles de capacité de créer l'État ici. On ne dit pas à un Bamana ce que c'est le Fanga. Il sait ce que c'est que le pouvoir. Et ça, c'est une des constructions qui ont été là et qui permettent aux gens d'exister. On me parle d'emploi. Si je regarde l'emploi au Mali, combien de Maliens sont salariés? Je vous jure, public et privé, au grand maximum, ça ne dépasse pas 100 000 personnes sur les 14,5 millions de Maliens. Et ça, je suis large en donnant ce chiffre. Donc je crois que quand même, il faut qu'on sorte des chemins battus, qu'on sorte d'un certain nombre d'images, de pièges, de fétiches, je dirais, dans lesquels on est inscrit, et en croyant qu'on fait de la démocratie. Et en croyant qu'on fait du développement, et en croyant qu'on fait de l'éducation, et en croyant qu'on est avec ce peuple. Je crois qu'il y a un problème de vérité, il y a un problème d'honnêteté, il y a un problème d'honnêteté de l'élite. Quand des gens mentent et font mentir et s'installent dans le mensonge, peut-être de manière volontaire ou involontaire, alors nous parlons de constitution qui ne veut rien dire, écrite par des experts payés et qui vivent de nos misères. Nous vendons des misères et d'autres les achètent. Voilà, donc on ne peut pas en vouloir à quelqu'un. On répond à ces questions. Et au niveau politique, c'est pareil. Moi, je me considère totalement du mouvement démocratique depuis Djamana. Bien avant que tout le monde n'écrive. En 83, on écrivait avec Alpha. On écrit dans les échos. Je n'ai jamais voté. Et je ne vois pas pourquoi, pour qui je vais voter dans ce pays. Je le dis, hein. Le PNUD m'a commis en 2002 pour faire une étude sur l'évaluation, parce que le PNUD aussi mange dans les élections. Il faut que tout le monde vive. Et la conclusion, je prends le cas de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée élu en 2002, il a été élu par un public de 15% à Bamako. Il y avait 15%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ne votent pas. Et ce n'est pas dans notre histoire. Nous avons aussi une tradition impériale. On a des chefs de... J'ai dit à la chef de décentralisation à la noix de coco, là, avec ces 73 communes qui ne marchent pas. J'ai dit, mais il y a 11 000 villages au Mali. Ces chefs de village, qu'est-ce que vous en faites? Mettez-les là-dedans. Comment vous pouvez faire une décentralisation en niant le maillage institutionnel des familles, des CAFO, et après on les appelle? J'ai dit, mais il faut un sérieux. Il est temps qu'on arrête la récréation. Il n'y a pas 1000 projets de société. On est à gauche, à droite. Mais nous avons 100 partis, 200 partis, 700 même à la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Il apparaît que notre pays fait partie des pays les plus inégalitaires du monde. À tout moment, ça peut exploser au Mali. À tout moment. Quand 1% de la population détient tous les biens, où est-ce qu'on va? Il est troublant de constater, 20 ans après les événements de mars 91, qu'un nombre considérable de Maliens sont déçus. La pauvreté endémique, dont souffrent surtout les jeunes, et la situation des femmes qui passent leur temps à colmater les brèches au niveau domestique, la corruption, l'obligation pour tant de Maliens de chercher ailleurs les réponses à l'impasse économique,
et sont autant de réalités qui nous obligent aujourd'hui à nous poser des questions. Pourquoi? Et les hommes politiques ont failli, les institutions ne jouent pas leur rôle, mais de mon point de vue, et cette quête d'alternative des Maliens s'inscrit dans un environnement global dont les citoyens maliens n'ont pas suffisamment conscience. Il se trouve que les élus, bien ou mal élus, n'ont qu'une infime parcelle du pouvoir. 20 ans plus tard, au moment où nous commémorons le 20e anniversaire de mars 91, je me demande si nos enfants ne sont pas morts pour rien. C'est pourquoi je me dis que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, en Libye ou ailleurs, nous les femmes, nous ne voulons plus que nos enfants tombent ni sous les balles des dictateurs, ni sous les bombes de la communauté internationale.